Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Elle est faite avec la dernière molécule qui restait après la création du ciel. Elle est faite avec la première lumière qui éclaira la terre. Elle est faite avec le premier rayon de soleil qui frappe à nos têtes. Elle ne vient pas des hommes, non. Elle est faite de l'accouplement lune et soleil. Elle est faite d'un mélange de printemps, d'été et d'hiver. Raison pour laquelle elle est fraîche. Son sourire anesthésie ma démarche, mes pas refusent de s'activer, car même mes orteils contemplent sa beauté, beauté d'Afrique occidentale. Mima on coin yeux tellement ticlement, mes yeux veulent couler des larmes tellement elle est jolie. Femme nue, femme claire, femme au teint qui détourne le regard du soleil, femme aux yeux qui enchante le sourire de la nuit, femme aux lèvres qui caresse la peau des étoiles, toile, toile, toile. Je rêve à toi quand je dors, je pense à toi pendant que la nuit nous montre son sourire. J'ai vu tes yeux réciter des incantations pour que ton regard me jette un sort. Ton sourire sèche les gouttes de pluie. Je suis Prince Kenny, le rossignol poétique, celui qui parle et la femme stérile devient fertile. Je suis l'enfant né des lieux ancestrales. L'art de la parole, il m'a été légué par le Père, alors je parlerai. Mon père m'a dit, mon fils, quand j'ai rencontré ta mère, j'ai écrit ces vers, alors aujourd'hui va et déclame ces vers en honneur de la femme. Je parlerai d'elle, belle, teint éclatant, tu es une lumière. À ça s'ajoute ton intelligence, ton éloquence, diction toute faite, elle est parfaite. J'aimerais que tes lèvres se posent sur les miennes et que ta langue touche la mienne pour que de ton éloquence, je puisse bénéficier de la manière la plus concrète. Laisse-moi te faire l'amour. Et pour m'en faire l'amour, c'est la poésie. Alors continuons plus que nous avons déjà commencé. Laisse-moi te caresser par mon verbe, peut-être enlacer dans mes vers. Laisse cette voix te pénétrer. Avec ton enfant, tu auras des mots qui deviendront des textes de griot. À chaque pas que tu poses, je sens mon cœur qui frémit, qui tressaillit. Ne parlons pas de quand je suis face à ton... Oups, j'allais le dire. Je sais, je ne pourrais rivaliser avec tous ces beaux mecs bien friqués qui cherchent de s'insérer et même de s'installer. Mais sache que pour toi, je resterai célibataire et te crie chaque jour des vers avoir l'air d'être près de toi. Et si un jour il t'arrivait de redire mes dires et qu'on te demande qui te l'a dit, dis, c'est celui qui enfante les mots comme la chienne engendre ses chiots. C'est l'entraille de la parole. Et pour moi, la plus belle couleur, c'est le sourire de la femme. Femme sourit toujours. Waouh, quel magnifique slam en l'honneur de nos mamans, de celles qui nous donnent la vie, celles qui se battent jour et nuit pour qu'on ne manque de rien. Et c'est l'œuvre du groupe Flamme Linguistique qui organise un événement. Et pour en parler, nous recevons Eunice Quadio. Elle est également membre du groupe, étudiante en journalisme à l'Université internationale de Yamoussoukro. Bonjour Eunice. Bonjour Police. Bienvenue à ce midi. Merci. Alors le slam portait sur la femme, sur les mamans. Hier c'était la fête des mères. Vous voulez peut-être dire bonne fête encore à votre mère? D'accord. Je dirais, ma mère est la sculpture du Père Céleste et non d'une sculpture terrestre. Waouh, c'est fort. Alors avec vous, je le disais, on parle du concours d'art oratoire Flamme Linguistique. Quand est-ce que ça aura lieu et comment est-ce qu'on peut y participer? D'accord. Pour dire, la Flamme Linguistique est une compétition d'art oratoire qui réunit chaque année les étudiants de la Côte d'Ivoire à Yacro. Et il y aura cette grande finale qui se tiendra le 4 juin à l'INPHB au Sud. Et vous pourrez participer à cette grande finale. Merci beaucoup Eunice et on se donne rendez-vous à l'INPHB pour la finale. D'accord. Merci, vous êtes tous invités. Merci. Merci bien.
Eh bien, les lundis à ce midi, sinon les lundis, notre émission est consacrée au resserrement des liens. Encore ce lundi, nous allons essayer de rester dans cette mouvance, mais elle sera teintée de la célébration de la fête des mères, parce que dans cette émission, on aura une dame qui va nous parler de sa fibre, sinon cet instinct maternel qu'elle a pour sa fille. Et on aura également l'occasion de souhaiter bonne fête à toutes ces mamans qui nous suivent régulièrement, vu que l'émission n'a pas eu lieu hier. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous installer confortablement et surtout de laisser votre télécommande parce qu'on va entrer dans un autre univers et tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant. Voilà. Eh bien, pour l'émission de ce jour... Oui, ça vibre. Pour l'émission de ce jour, on aura l'occasion de retrouver Carole. Mais sur ce plateau, on a Andrea Etienne avec qui je suis quand même au COI depuis la semaine dernière, comme on dit. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors avec vous, de quoi on parlera aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, c'est l'état des lieux, comme tous les lundis, j'ai envie de dire. Et on parlera vraiment de problèmes, voilà, de troubles mentaux. Et voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Mais on le découvrira à travers notre invité également. D'accord. Alors, notre invitée, elle se nomme Solange Quadio et le thème qu'on abordera avec elle, c'est « Seule à s'occuper de sa fille malade mentale, Solange espère une solution définitive ». Mais bien avant, on a quelqu'un qui était en mission depuis je ne sais pas combien de jours, le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Je pense qu'il a achevé sa mission et nous revient avec des nouvelles fraîches. On va l'ovationner. Bonjour, monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. En fait, vous êtes plutôt quitté au champ ou bien, je ne sais pas? Excusez-moi, je vais d'abord au nom de monsieur le ministre remercier les Ivoiriens. Et donc, hériter toute ma compassion à l'endroit de votre public, qui chaque lundi réserve un accueil. Nous avons une mission dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fiers de leur pays. Nous avons vu le développement qui s'y trouve, les bitumes partout. D'accord. Et le maïs qui est en train de sortir. D'accord. Là-bas, il y a également beaucoup de mères qui accordent de l'importance à leurs enfants. Et ça nous permet de nous rapprocher de notre sujet du jour. Je rappelle le thème « Seule à s'occuper de sa fille malade mentale, Solange espère une solution définitive ». Et justement, pour découvrir son histoire, je vous propose de regarder ensemble le portrait qui a été rédigé par Adji Rimon et lu par Espérance Kouakou. Une erreur de jeunesse, c'est ce que semble regretter Solange qui, 20 ans après la naissance de sa fille, subit au quotidien le stress d'une mère hantée par la condition mentale de l'enfant, né dans les passions de l'adolescence. Depuis la naissance de sa fille à Korogo, Solange se débat au mieux de ses moyens pour canaliser cette fille devenue adolescente, mais constamment exposée aux abus sexuels dont elle est l'objet de la part d'illustres inconnus. Mentalement déséquilibrée, la fille de Solange est elle-même mère d'un petit garçon de 2 ans dont elle ignore l'identité du père. Désespérée, Solange vient ce lundi sur le plateau de C'est midi avec Paulus Agathon dans l'espoir d'aboutir à un compromis avec le père. Bonjour Solange. Bienvenue à C'est midi. Merci. Alors on parlait de votre fille qui souffre de, j'ai envie de dire, de problèmes mentaux. Et comment démarrent ces difficultés? Bon, ça démarre quand elle a eu 6 ans et que j'ai décidé de l'inscrire au CP1. Et quand elle a commencé les cours, son maître m'a interpellée que est-ce que tu sais que ta fille a un problème? J'ai dit non, le problème que moi j'ai constaté, elle a du mal à s'exprimer. Il m'a dit non, ce n'est pas seulement le problème parce que souvent, il semble qu'elle est perdue. Mais on va essayer de faire avec. Nous aussi, de notre côté, on sera un peu doux avec elle pour ne pas qu'elle subisse une pression aussi, vu son état.
D'accord. Là, on est déjà à l'âge de 6 ans, Et mais pendant la grossesse, il y a des examens médicaux qui sont faits régulièrement Oui. et à ce moment, aucun problème n'est Aucun décelé. problème, j'ai fait tous les échos, il n'y avait pas de problème. L'enfant est né normal. D'accord. Et en classe de CP1, lorsque son maître vous interpelle, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment? Et quand il m'a dit, moi au début, je n'ai pas véritablement pris le problème au sérieux. Pour moi, c'est un truc passager. Peut-être je me suis dit, peut-être qu'il y a des enfants qui naissent qui ne parlent pas vite. Pour moi, c'était le cas. Je me suis dit, avec l'âge, que ça allait se régler. Je l'ai laissé faire sans vraiment savoir que le cas, c'était un cas très sérieux. Mais à la maison, est-ce que la communication était parfaite? Vous n'avez rien remarqué d'anormal chez elle? Seulement que quand on cause avec elle, on sent vraiment que la petite n'est pas comme les autres enfants. Elle s'exprime difficilement. Elle n'a pas l'intelligence. Elle n'agit pas comme les autres enfants, au fait. Donc, ce qui fait déjà quand elles sont à deux, on sent qu'elle et l'autre, il y a une différence. Mais en ce moment... Même pas sa manière d'agir, sa manière de se comporter, il y a un petit problème. D'accord, mais ça ne vous a pas dit grand-chose parce que vous vous êtes dit qu'avec le temps, ça trouverait certainement solution. Oui. D'accord, et donc il y a eu l'interpellation du maître de CP1, mais vous continuez à vous occuper d'elle normalement et elle va évoluer? Jusqu'au CE1, c'était difficile quand il allait d'aller à l'école, elle refusait d'aller à l'école. Je l'amenais de force. Et il fallait même souvent lui porter main pour l'amener à l'école. Une fois, son maître aussi m'a interpellée, me dit le jour qu'elle ne veut pas venir à l'école, de ne pas insister, de ne pas forcer, de la laisser. Que la petite a un problème, donc de ne pas aller, d'être doux avec elle. Le jour où elle dit qu'elle ne vient pas à l'école, de ne pas insister. J'ai laissé, arriver au milieu de l'année, elle m'a dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, quand je sors, les gens se moquent de moi en classe. Mes camarades de classe me disent que je suis bête, ça se moque de moi. Quand le maître m'interroge, quand je ne le trouve pas, on rit. Maman, je ne veux plus aller à l'école. Et je suis allée voir son directeur d'école, il m'a dit, non, madame, écoutez, ne soyez pas dessus, calmez-vous, portez votre fille en prière et tout ira mieux pour l'enfant. Elle est revenue à la maison, je priais, je l'envoyais chez les hommes de Dieu, on priait pour elle. Un autre jour, j'ai croisé un ami qui m'a dit, bon, avec le temps, quand il aura au moins 10 ans, tu vas essayer avec les cours du soir. Peut-être que ça va aller. À 10 ans, j'ai essayé de l'inscrire au cours du soir, elle ne partait pas. Donc, je l'ai laissée. Plus elle prend de l'âge, son cas devient plus grave. D'accord. Et en général, étant donné qu'on n'est pas seul à s'occuper d'un enfant, il y a la mère et le père. Mais depuis votre intervention, vous n'avez pas encore mentionné son père. Bon, véritablement, quand je l'ai eu, j'étais très jeune. On ne peut pas dire que c'était un amour en tant que... Bon, c'est un accident qui est arrivé, comme on le dit. J'étais très jeune, le père, n'a jamais été présent lors de la venue de sa fille. La fille même aînée n'était pas présente. Bien vrai que quand j'ai contacté la grossesse, mes parents étaient fâchés, ils m'ont mise dehors. J'étais chez lui, il ne s'occupait pas. Jusqu'à ce qu'il y ait la crise, et il est porté disparu, je n'avais plus de ses nouvelles. Et c'est quand la petite a eu 5 mois qu'un matin, il me suis apparu. Et quand vous dites qu'il ne s'occupait pas d'elle, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens ou c'était justifié par quoi? Il pouvait bien le faire. Ce n'était pas un manque de moyens. Mais il vivait en famille ou bien... Non, il ne vivait pas en famille. Un appartement. Il avait un appartement. Et il refusait de s'occuper de l'enfant? Il le refusait. Souvent même, il me disait comme ça, tu penses que chez moi, tes parents pensent que chez moi, c'est un hôtel. Alors, mesdames et messieurs, cette émission est interactive, donc si vous la regardez, enfin, vous êtes devant votre écran, vous pourrez scanner le QR code qui s'affiche et nous faire parvenir vos questions en direct. Andrea se chargera de les relayer. Alors, pour qu'il décide de ne pas s'occuper d'elle, est-ce que lui, il avait déjà peut-être identifié ce problème mental qu'elle avait? Non, il n'avait pas encore identifié. Il n'avait pas encore identifié. C'est intriguant parce qu'à l'écouter, on aurait dit que c'est un désengagement total sans motif particulier. Et surtout avec la présence des parents et autres, tout ça. Vos parents ne disaient rien, vous êtes ancien de quelqu'un, il dit qu'il ne s'en occupe pas. Vous vivez avec lui. Moi, je ne comprends pas en fait. Quelle était la réaction de vos parents? Bon, vu que je vivais avec ma maman, mon père aussi qui n'était pas là, ma maman aussi qui n'avait pas les grands moyens, donc je faisais avec. Quand ça n'allait pas, je suis revenue chez ma mère. Et quand je suis revenue chez ma maman, c'est elle qui faisait son petit commerce d'attiqué pour me soutenir un peu. Et avec l'aide de ma soeur, qui est ici, qui est présente sur le plateau, c'est eux qui me soutenaient un peu pour, quand elle est malade, pour payer les couches de l'enfant. C'est comme ça que ça marchait.
Mais depuis la naissance de votre fille, est-ce qu'il n'y a pas eu un seul moment où le père a manifesté l'amour qu'il avait pour sa fille? Pas véritablement. Et quand il est revenu, justement, vous disiez 5 ans, après 5 ans d'absence, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé au niveau des retrouvailles? Parce que vous l'avez vu, du coup. Oui, il est venu à la maison. Ce jour, quand il est venu, il a envoyé quelques morceaux de savon à la maison. Il m'a laissé 10 000. Et quand il m'a laissé 10 000, il est parti. C'est moi qui suis allée maintenant vers lui, chez lui, à la maison. Je l'ai trouvé là-bas. Quand je suis arrivée, il m'a dit qu'il était là. Il ne faut pas que moi, je vienne le rendre visite parce que lui, il vivait avec sa femme. Okay. Oh, c'était un truc comme ça. En fait, il avait une autre femme. Bon, il avait une autre femme, oui. Bon, pas mariée, mais il avait une autre camarade qu'il avait envoyée chez lui à la maison. Donc il m'a dit comme ça, il ne faut pas venir chez moi parce que ma femme est là, il ne faut pas me créer des problèmes. Et je lui ai dit non, je ne suis pas là pour autre chose, c'est pour que tu prennes les responsabilités du père que tu es. Et quand je viens souvent, il refuse de me donner l'argent. Donc il a son cousin qui est boutiquier. Je partais toujours vers son cousin qui me soutenait souvent avec les petits billets pour payer le savon. Mais quand il peut me donner le savon, il me donne. Si c'est de l'argent, il me donnait. D'accord. Donc, déjà, on va dire merci à ce cousin qui a plus ou moins essayé de jouer le rôle de père. Je pense qu'il a essayé de soutenir son frère qui était en train d'être absent de façon régulière. Alors, à un moment, vous informez le père du problème de santé qu'a votre fille. Et à ce moment, est-ce qu'il y a un changement de réaction dans sa manière Quand je lui ai en parlé, il m'a dit d'ailleurs même c'était bon, lui, il allait récupérer sa fille. Et quand il m'a dit qu'il allait récupérer sa fille, j'ai dit tant mieux. Vu ma situation, si tu récupères ton enfant, je serai soulagée. Et il était dans la zone de Bouna, il m'a dit de venir avec l'enfant. Je suis allée à Bouna, on a fait 1 semaine, la petite et moi. Le jour où j'ai demandé à... En ce moment, il n'était pas encore avec sa concubine. Il était avec elle. Et vous étiez ensemble à la maison? Elle vivait chez ses parents aussi à Bouna. Et les soirs qu'elle venait là. Ok, oui, allez-y. Et quand je suis arrivée, le jour, je lui ai dit, ah mais 1 semaine sont épuisées, je compte retourner, donc voici la petite. Il me dit non, vu que je ne suis pas mariée, je ne suis pas en place, je suis beaucoup en déplacement, je bouge beaucoup. Il n'y a pas de servante, la petite, elle est encore petite, elle ne pourra pas rester. Retourne avec elle, je vais voir ce qu'on peut faire. Et je suis revenue avec la petite. Et durant toute cette semaine que vous avez passée là-bas, est-ce qu'il y avait des signes qui montraient qu'il n'était pas vraiment disposé à s'occuper d'elle? À peine même que lui, on causait. À peine qu'on causait. Et il se rapprochait d'elle au moins? Un peu, mais ce n'était pas trop ça. Ce n'est pas l'amour véritable qu'un père doit donner à son enfant. Qu'est-ce qui manquait alors? Quand il vient, il demande ça va, il rentre dans sa chambre, c'est fini. Quand il ressort, il retourne. Oui, docteur Philo? Même quand l'enfant pleure, il ne s'approche pas. Bon, puisque l'enfant même ne le connaissait pas, ne le voyait pas, donc elle était plus attachée à moi. Bon, c'est vrai que vous étiez jeune à l'époque, mais moi je pense que généralement, il y a les mamans, quand c'est comme ça, quand le papa n'a pas trop l'enfant, il crée des petits trucs toujours pour que le gars s'approche. Genre, même si l'enfant n'a rien, l'enfant pleure pour que le gars se rapproche, mais vous n'avez pas de stratégie pour qu'il s'approche de l'enfant quand même. C'est son papa après tout. Donc on a l'impression que vous-même, sa position, là, vous plaisait au fait. Ça ne me plaisait pas, mais puis vu déjà, et puis c'est un gars qui est très coloré. Il est très nerveux, point rien, point oui. Il m'agressait verbalement. Et j'avais peur de lui puisqu'il était plus âgé que moi. Il y avait ça aussi qui était là. Vous aviez combien d'années de différence? Bon. C'est trop? Un peu, peut-être un écart de 7 à 8 ans. 7 à 8 ans, d'accord. Alors, il y a énormément de réactions via le QR code. Je vais vous poser quelques questions. Excusez-moi, ces jeunes-là, quand il y a un sujet, le Livoirien nouveau ne doit pas avoir ce genre de comportement. C'est ce que nous essayons de prôner. C'est une histoire qu'elle raconte, c'est une situation qu'elle explique. Nous essayons tant bien que mal de trouver une solution. Mais quand elle dit 7 ans, 8 ans, ce n'est pas le comportement des Livoiriens nouveaux. Merci beaucoup pour cet exemple. Je vous en prie. Au nom du monsieur le ministre. Ok. Nous avons donc des personnes qui aimeraient savoir, lorsque vous avez constaté que le père n'était absolument pas disposé à prendre soin de sa fille, pourquoi vous n'avez pas pris la voie notamment de la justice? Bon, je n'ai jamais vraiment eu cette idée-là. D'accord. Vraiment. Et lui, ses parents, est-ce que vous vous êtes tourné vers eux? Vous les connaissez? Vous les avez déjà rencontrés? Oui. D'accord. Je connais ses frères, ses cousins et sa sœur. Mais ses parents, à lui, les parents même? Son père, il était beaucoup âgé. Je l'ai vu qu'une fois. Mais sa maman ne vivait plus. D'accord.
D'accord. Mais est-ce que vous avez essayé de parler à ces différentes personnes de son entourage là, pour essayer de lui faire entendre raison? Oui. Son cousin en question qui m'aidait a beaucoup fait. Il a plusieurs fois parlé jusqu'à ce qu'il me dise que moi, je ne sais plus quoi faire parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler de ton sujet avec mon frère, ça ne change pas. Vraiment, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de lui? Vraiment, avec la situation que je traverse avec la petite, vu que je n'ai pas les moyens et il est le père, s'il m'entend, s'il m'écoute, que vraiment, ensemble, nous trouvons une solution pour la guérison de notre fille. Parce qu'elle n'a pas demandé à naître. C'est nous qui l'avons conçue. Mais ces troubles mentaux créent d'autres dégâts. Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça dégâts parce que elle a été victime de viol et elle a même un enfant. Oui. Comment s'est passé cela? Bon, là, elle était avec ma mère à Krogo. Moi, je suis venue à Abidjan pour me chercher. Un matin, ma maman m'informe que la petite était un peu malade. Moi-même, la première chose qu'elle m'a dit, puisque déjà, elle m'appelait souvent à 2h, 3h du matin pour me dire « Ah, ta fille est sortie, je ne sais pas où elle est, je suis venue à sa recherche, on ne l'a pas encore vue. » Quand c'est comme ça, moi, je ne pouvais plus dormir, je n'arrivais pas à dormir. Je restais au téléphone avec ma maman. Jusqu'à souvent, elle vient à 2h du matin, à 5h du matin. Souvent, la vieille est dans la maison, elle se réveille à 6h. La petite est devant le portail. Quand on lui demande où est-ce qu'elle va, elle ne dit pas exactement où elle est quittée. On ne sait pas qui est-ce qu'elle fréquente. C'est dans ça qu'elle a contacté la grossesse. Et quand ma maman m'a informée, j'ai demandé comme ça que est-ce qu'elle connaissait le père, l'auteur de la grossesse. Et la petite a donné le nom d'un jeune. Effectivement, quand ils sont allés vers le jeune a reconnu. Okay. Le jeune a reconnu que c'est vraiment l'enfant, la grossesse est de lui. Et c'est quelqu'un aussi qui n'est pas aussi... C'est un mécanicien, il prend tout son argent pour boire. C'est un alcoolique. Donc la maman du jeune a dit qu'elle allait s'occuper de la petite. Et la petite, à 3 mois, on devrait déjà commencer les consultations prénatales. Elle dit qu'elle n'avait pas les moyens, la grand-mère paternelle. Et ma maman m'a encore appelé, je lui ai envoyé de l'argent pour envoyer la petite à l'hôpital. Et quand nous sommes partis, vu que dans son état, elle restait, même pendant la grossesse, elle pouvait sortir 1 semaine, 3 jours dehors. Donc la première consultation, ils ont constaté qu'elle avait une infection qui était grave. Et ils m'ont même dit que si on ne la suivait pas de près, elle allait accoucher par césarienne. La première consultation, on a fait des échos, on a fait des examens, vraiment qui m'a coûté très cher. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Elle a accouché normalement sans la césarienne. Et aujourd'hui, l'enfant a 2 ans, 5 mois. Mais durant tout ce temps, est-ce que son papa était informé Le papa, oui, je suis entrée en contact avec ma maman pour lui demander si le père de la petite était informé. Oui, qu'elle allait vers son frère pour lui dire que la petite... Je parle du père de votre fille. Oui, il était informé. Vu que quand on lui a donné l'information, il dit que souvent lui-même, il croisait la petite dans la rue. Pas dans la nuit. Parce que vous étiez dans le même quartier alors? Moi, j'étais à Abidjan, si lui, il était à Korogo, la petite était à Korogo. Chez sa grand-mère? Chez sa grand-mère. Donc, il la croisait, mais il ne faisait absolument rien. D'accord. Votre fille, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 20 ans aujourd'hui. Donc, ça fait une double charge, puisqu'il y a à s'occuper de votre petite fille, je veux le dire, et toujours continuer à s'occuper d'elle-même, ses soins. Et toujours dans l'optique de recherche de solutions, sinon dans les tentatives de recherche de solutions, vous êtes allé dans un hôpital où il y a un diagnostic qui a été fait. Oui. Et finalement, on a trouvé ce qu'elle avait. Ils m'ont dit comme ça que c'était une épilepsie, qu'il y a 2 types d'épilepsie, qu'il y a un qui fait tomber les gens et l'autre qui ne fait pas tomber. Elle, dans son cas, ça ne la fait pas tomber. Vu l'évolution de sa maladie, elle a une autre voix qui lui parle. Et quand la voix lui parle, c'est selon ce qu'on lui dit qu'elle fait. Parce que la voix là, lui dit, au fait, elle se laisse diriger, la voix là, c'est la voix qui la dirige maintenant. Donc elle sort 1 semaine, 2 semaines. Quand elle vient, tu lui poses la question, elle ne sait pas quoi dire, elle est là. Donc c'est compliqué. Jusqu'à ce que le mois passé, j'étais malade, j'étais couchée, et puis j'ai ma voisine, je suis à l'étage, ma voisine d'en bas qui vient me trouver à la maison que, ah, maman de Rachida, vraiment, je sais que tu es souffrante, mais il y a quelque chose qui s'est passé hier. Il faut que je t'en parle avant que qu'on en parle dehors. J'ai dit, ok, je t'écoute. Et elle m'a dit, hier, ta fille, ils ont failli tuer ta fille. J'ai dit, comment ça? Elle dit, il y a des jeunes qui l'ont violée. Ils étaient 3, ils avaient des couteaux. Elle a lutté avec eux. Ils l'ont battue avant de faire ce qu'ils avaient à faire.
Elle était en bas, à peine même elle pouvait tenir sur elle. Mais pour un enfant qui est normal, quand j'ai vu ma fille, j'ai coulé toutes les larmes de mon corps. Je suis allée la récupérer, je lui ai demandé de prendre son bain. Elle a fini de prendre son bain, je lui ai donné à manger. Elle est ressortie encore. 2 jours après. Excuse-moi. Ako. C'est normal, c'est des choses qui affectent énormément, et surtout quand on est une mère qui a porté sa fille pendant 9 mois, qui est en train de l'épauler depuis sa naissance, faire face seule aux différentes difficultés. 2 jours après, pendant, il y avait la fête, il y avait une fête que les magiciens avaient organisée. Donc je suis sortie à 2 h du matin. J'ai sillonné tout le quartier. Et il y a un monsieur qui m'a interpellée, qui dit, Madame, chaque nuit je te vois te promener dans le quartier, qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, ah papa, j'ai un problème. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai ma fille qui sort, je ne sais pas où elle va. Elle n'est pas comme les autres enfants. Donc, ce qui fait que je ne peux pas dormir tant que je ne la retrouve pas. C'est la raison pour laquelle chaque nuit vous me voyez. Ce n'est pas pour autre chose. Il m'a dit, mais attention, nous sommes dans un quartier très risqué. Ici, les jeunes s'adonnent à la drogue. Ils peuvent te faire du mal. J'ai dit, si je dois mourir pour sauver ma fille, je le ferai. Et je suis allée, je me suis retrouvée jusqu'à l'école. Je me suis retrouvée à l'INGS. J'ai demandé, quand je demande à ceux qui la connaissent, ils disent qu'elle était là tout à l'heure, mais elle est passée ici, je passe ici. J'arrive à la maison, il était 3 h du matin. Ce jour-là, je n'ai pas dormi, mais je ne sais pas. Et quand elle est revenue, elle est venue taper au portail. Mais je ne dormais pas, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je n'ai pas entendu sa voix ni ses cris. Pareil qu'elle a crié, réveillé tout le quartier. Elle a été violée là encore. Et il y a un papa qui est sorti pour dire, trop c'est trop. Si je dois mourir pour sauver cette fille, je le ferai. On dit, le papa est sorti et les jeunes ont pris la fuite. Et c'est là qu'ils ont commencé à crier à 5 h du matin, puisque je suis en face d'une église catholique, les gars partaient à la messe. C'est ça, j'ai vu qu'il y avait assez de mouvements, assez de cris, je suis descendue. Tellement j'ai pris peur, je suis sortie nue de la maison sans chaussures. Voilà. J'arrive, c'est ma fille qui... Énormément d'émotions qui vous traversent. On est de tout cœur avec vous, on vous soutient énormément pour vous permettre de vous remettre des différentes émotions. On va marquer une pause et on se retrouve juste après pour la suite. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux ? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, l'histoire de ce jour est si exceptionnelle que même pour applaudir, on a quelques difficultés, mais je pense que c'est des applaudissements pour soutenir Soro Solange et soutenir sa famille face à cette situation qu'elle traverse. Et je voudrais remercier le public, notamment l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody avec le responsable Yao Jérémy et le délégué Afian Monique. On a de l'autre côté l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC Polytechnique, avec leur représentant, M. Mobio Christ Arnaud. Merci aux différents représentants également de la Flamme Linguistique, groupe de slam qu'on a eu l'occasion d'écouter en début d'émission. Alors Solange, on va poursuivre nos échanges. Il y a eu ce deuxième viol qui vous a abattu énormément. Et qu'est-ce qui se passe à la suite de ce deuxième viol? Est-ce que vous avez finalement mis votre fille sous contraceptif? Oui, je l'ai fait après l'accouchement de l'enfant, vu son état. D'accord. Et en ce qui concerne le test, une épilepsie a été décelée, mais est-ce qu'il y a eu des ébauches de solutions qui ont été proposées? Bon, la solution qu'on me demande, c'est vraiment, ils veulent interner la petite. Et pour l'interner, l'argent qu'on me demande, je n'ai vraiment pas ces moyens-là. Vu que déjà je suis seule, le boulot que je fais, je suis seule avec les dépenses, déjà la maison, les factures, je n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts. Donc c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Mais est-ce que vous avez essayé de voir au moins s'il y a des organismes dédiés pour la prise en charge de ce cas de maladie? Oui, ils m'ont dit qu'il y a des prises en charge.
Est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens? Vous êtes à quel niveau? 2 fois, je suis allée dans 2 structures, ils m'ont dit la petite elle était âgée. Que ceux que j'ai contactés m'ont dit c'est eux, les cas qu'eux traitent ou bien peuvent soutenir, c'est des enfants de 0 à 6 ans. Vu son âge, déjà, eux, vraiment, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous avez signalé la gravité des faits, après, surtout après ces 2 cas de viol? Oui. Vous pouvez quand même faire exception? Oui, j'ai même croisé un monsieur là où je bosse, qui est directeur d'une ONG. J'ai vu qu'il s'occupait un peu des cas des enfants et autres. Je suis rentrée en contact avec lui. Je suis allée même dans son coin aux 2 plateaux, aller à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas vu lui-même, mais j'ai été reçue par sa secrétaire. Et à chaque fois quand j'appelle, c'est elle qui répond. Quand j'essaie de parler, je n'ai pas eu de suite favorable. Pas encore. Donc aujourd'hui, face aux différentes difficultés que vous traversez, vous l'avez dit, votre recours, c'est de faire appel au père de votre fille. Au père d'autres ONG, d'autres structures aussi. Et vraiment, moi, mon appel, je vais lancer un appel au ministre de la Femme et de l'Enfant pour vraiment me venir en aide. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai mal de voir ma fille à 20 ans. Aujourd'hui, peut-être elle devait être ma fierté. Pas parce qu'elle ne fait pas ma fierté, je suis fière d'être sa mère d'ailleurs. Ouais. Parce que ce n'est pas permis à toutes les mères d'avoir des enfants. Je rends grâce à Dieu déjà pour sa vie. Les applaudissements ont tout leur sens parce que je pense qu'elle mérite vraiment d'être soutenue parce qu'il y a d'autres parents, je ne sais pas, il y en a combien, mais qui dans pareilles circonstances auraient pu lâcher prise et abandonner carrément l'enfant. Mais depuis, elle se bat et elle continue à se battre. Et je voudrais qu'on applaudisse encore pour la situation. Alors, vous avez tout à l'heure lancé un appel à l'endroit du ministère de la Famille, de la Solidarité. Mais est-ce que vous vous êtes rapproché de ce ministère pour voir ce qui était envisageable? Non, je ne sais pas par quel moyen il faut passer pour y arriver. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de passer ici aujourd'hui. Vraiment pour voir si vraiment, comment faire pour avoir accès à... Vous avez également parlé du soutien du père de votre enfant. Je ne sais pas, après tout ce que vous avez vécu, en quoi est-ce que sa présence pourrait peut-être apporter quelque chose, je ne sais pas, pourrait peut-être vous soulager? En quoi? Rien du tout. Mais pourquoi vous voulez forcément peut-être le retrouver? Je ne sais pas, souvent, comme la petite, souvent, elle demande après son père. C'est juste peut-être ça, sinon vraiment, moi, je vois. Ça, si ça tient qu'à moi, je n'ai pas besoin de son aide. S'il voulait m'aider, il allait le faire. C'est elle qui veut voir son père? C'est elle souvent, mon papa, donc c'est juste pour ça. J'ai juste une petite question. Alors, c'est vrai qu'elle demande son père, mais elle avait vu quand elle était petite et il ne s'en occupait pas. Est-ce qu'elle a conscience de qui est son père? Est-ce qu'elle peut le reconnaître? Oui, elle reconnaît bien son père. Okay. Elle reconnaît son papa. D'accord. Donc, elle l'a vu plusieurs fois après, alors. Oui. D'accord. Alors, il faut dire qu'on a essayé d'entrer en contact avec le père en émission, pour avoir son avis durant l'émission. Il n'a pas souhaité intervenir en direct, mais il s'est toutefois dit prêt dans l'immédiat à recueillir son enfant et il dit ne l'avoir jamais rejeté. Donc on espère peut-être que vous allez, après cette émission, tenter à nouveau d'entrer en contact avec lui en espérant que les choses aillent pour le mieux. Alors les cas comme ça, il y en a beaucoup dans le monde et Andrea, vous avez décidé de faire des recherches pour nous donner quelques chiffres. Exact. Et c'est tout à l'heure dans votre chronique, je crois qu'on va y aller directement sans jingle, à savoir l'état des lieux. D'accord. Tout d'abord, j'aimerais vous dire vraiment beaucoup de courage. On compatit vraiment à ce que vous vivez en tant que mère. On sait que ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage à vous, vraiment. Alors, il faut savoir qu'autrefois, la médecine qualifiait, si on peut dire, de folie les troubles un peu du comportement. Ces troubles rendent la vie assez compliquée, la vie de tous les jours. Aujourd'hui, donc, ce terme a changé et grâce à l'avancée notamment de la médecine, aux avancées scientifiques, aujourd'hui, on les qualifie davantage de maladies, voilà, maladies psychiatriques. Je ne sais pas si, quand vous avez consulté, ce sont ces termes qu'on vous avait donnés. Voilà. Alors, avant, l'enfermement dans un asile était un peu la solution qui était la plus adaptée. Mais de nos jours, il y a des traitements, d'accord, qui peuvent permettre à des personnes qui souffrent de troubles d'avoir une vie, si on peut dire, presque normale. Et c'est vraiment tout ce qu'on leur souhaite. Par troubles mentaux, il faut entendre, par exemple, le dysfonctionnement au niveau des cognitions, des comportements qui causent des souffrances et une incapacité d'adaptation dans la vie quotidienne. Comme je disais. Alors, les maladies mentales sont totalement, en Afrique, elles sont un peu déniées. Voilà. Souvent, on met ça sur le compte des esprits, ou bien elles sont, parfois, donc, on les laisse un peu aux Occidentaux. On dit, ah, ça, ce sont on les balaie un peu du revers de la main pour dire, ce sont des maladies occidentales. Voilà. Mais
Parfois parce qu'on ne comprend pas vraiment cette maladie, on ne sait pas comment l'expliquer. Et ça, il est important en fait de se concentrer là-dessus et de savoir que c'est quelque chose de réel. En fait, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes. Voilà, les maladies, les troubles mentaux ne font pas de distinction, que ce soit la peau, que ce soit votre âge, votre milieu social, peu importe, ça peut toucher vraiment n'importe qui. Voilà, donc il faut aussi, de notre côté, vraiment être sensible à cela. Vraiment, on a vraiment de la compassion pour vous. Alors, les facteurs pouvant être à l'origine de ces maladies, nous avons par exemple des dommages liés au cerveau, nous avons des changements un changement hormonal, des traumatismes également, des accidents, la perte d'un être cher ou un parent qui est absent également, ça peut provoquer cela. Nous avons également des violences physiques, émotionnelles aussi, et bien sûr des abus sexuels. Tous ces facteurs peuvent provoquer ce type de dommages. Alors, à titre de conséquences associées à ces troubles mentaux, on peut citer par exemple des fugues, comme on peut le voir avec votre fille, des addictions aux drogues, à l'alcool, vraiment des actes aussi, des agressions, ils peuvent en avoir sur ces personnes. On peut avoir aussi des tentatives de suicide par rapport à tout ce que ces personnes vont vivre à la longue. Voilà, ça peut créer une réelle dépression. Donc, c'est important aussi de suivre cela. Alors, selon l'OMS, les maladies mentales affectent une personne sur 5 chaque année. D'accord ? 25% de la population mondiale est concernée à un moment donné par ces troubles. Et puis, il faut savoir que les maladies mentales arrivent à la 3e place derrière le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est très présent dans notre société. Voilà, c'est pas juste quelque chose comme ça qui arrive de temps à autre, c'est vraiment réel. Alors en Côte d'Ivoire, le constat est que bon nombre de personnes souffrent de ces troubles mentaux. Elles sont délaissées un peu uniquement, et j'ai envie de dire, cette maladie, on les associe uniquement à leur manière de vivre, à ce qu'elles peuvent faire, vraiment à la vie chaotique qu'elles peuvent mener à côté. Donc on va les identifier uniquement à cela, alors que le problème est bien réel. Par faute de moyens financiers également, et aussi de connaissances par rapport à cette maladie. Il est important d'avoir le réflexe de consulter un psychiatre dès les premiers dérapages comportementaux. D'accord ? Il faut aller voir un spécialiste. En tant que mère, voilà, vous avez des difficultés et on peut dire pour un accompagnement, on peut aussi parler du ministère de la femme et de l'enfant qu'on peut joindre au 21 20 21 77 02. Merci beaucoup Andrea, on a appris énormément de choses. Voilà. Donc vous avez le numéro de téléphone qu'il faut appeler en pareille circonstance pour espérer avoir, on va dire, une solution, voilà, un soutien. Alors vous le savez, à ces midis, on essaie de suivre un peu nos invités, voir ce qu'ils deviennent, voilà, pour emprunter le terme ivoirien après leur passage à ces midis. Donc on aura l'occasion de retrouver Carole juste après la pub. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux ? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Madame Tayoro Victoire était notre invitée le 9 mai. Accusée de sorcellerie et répudiée par son époux sur ordonnance de leur pasteur, c'est dans une dynamique de trouver un terrain d'entente que nous sommes rentrés en contact avec son époux qui a refusé catégoriquement tout dialogue avec nous. Nous voulons par la même occasion remercier Madame Bessie Josiane, qui est la directrice du comité de lutte contre les violences basées sur le genre au niveau du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. On vous dit merci parce que c'est cette dame qui met tout en œuvre afin de venir en aide à Madame Tayoro ici présente. Je suis présentement avec Madame Tayoro Victoire qui nous en dira plus sur le dénouement de cette histoire. Madame Tayoro Victoire, après votre passage sur le plateau, le ministère avait signifié qu'il vous accompagnerait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Bon, ils m'ont dit comme ça d'envoyer les papiers, tous les papiers nécessaires. Bon, ils ont pris les dates des papiers, ils disent que bon, ils vont faire la suite après, ils vont me rappeler après. Ils vont vous rappeler après? Oui. D'accord, mais il était question aussi de voir un psychologue, ça a été fait? Oui, ça a été fait le mercredi passé avec ma fille. D'accord, donc avec votre fille, vous avez pu voir un psychologue jusqu'à présent? Oui. D'accord, vous avez signifié sur le plateau que vous receviez dans le temps des menaces
de morts. Oui, oui. Est-ce que après votre passage sur le plateau, est-ce que cela continue aujourd'hui? Non, aujourd'hui non. Depuis après mon passage sur le plateau, je n'ai pas encore reçu des messages de mort. D'accord. Mais moi, pour ma vie est hyper en danger, vraiment. Et jusqu'à présent, est-ce que votre époux est rentré en contact avec vous? Non, non, il refuse. La fois dernière, quand ma fille est tombée malade, elle-même, elle a appelé son papa. Et il a dit comme ça qu'il ne faut plus m'appeler, il faut gérer à ta maman, ne m'appeler plus pour ce genre de cas. En tout cas, on espère vraiment que tout ce problème-là trouvera une solution. On fait confiance au ministère qui a déjà commencé par le côté psychologique. Madame a dit qu'elle avait commencé à voir le psychologue avec sa fille. Nous sommes sûrs que le ministère tiendra sa promesse et que cette histoire trouvera finalement une solution. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. On espère, j'espère revenir ici la prochaine fois et puis voir un sourire s'afficher sur votre visage. Et j'espère que vous allez retrouver votre quiétude et vos enfants. Amen. À vous. Alors, docteur Philo, je pense que vous avez suivi attentivement l'histoire de notre invité en tant que représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Je ne sais pas si vous avez un message particulier. Ben, le message, il est là. D'accord, donc on vous retrouve juste après le jingle, non? Nous sommes peinés. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Je voudrais, au nom de... Encore du maïs. Monsieur le ministre, vous savez, quand nous entendons ce genre de situation, voilà la raison même de la création de ce ministère. Prenez nos valeurs ancestrales. Monsieur le ministre, madame, a suivi l'émission. Il est en train de vous suivre. Il me charge de vous dire de suivre vos larmes. Et qu'au sortir de cette émission, une solution sera trouvée à votre problème. Ça, c'est clair. Alors, il faut que nos parents nous fassions très attention. Moi, je ne suis pas dans les histoires de... Nous ne sommes pas dans les histoires d'erreurs de jeunesse. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. À partir du moment où vous allez avec un homme, qu'il y a quelque chose qui a... L'enfant, c'est les deux parents qui éduquent les enfants. Je ne sais pas ce que certains hommes ont. Qu'est-ce qui se leur passe par la tête? Quand vous écoutez l'histoire, on a l'impression que c'est même pas un être humain. Il y en a aujourd'hui qui déboursent des millions, des centaines de millions, ne serait qu'à avoir un enfant. Quand vous priez, quand vous dites « je vais avoir un enfant », ne dites pas « je vais avoir un enfant ceci, un enfant comme ça ». Non. Il y a des mecs qui passent tout leur temps à dormir avec ça sous leur drap parce qu'ils ne peuvent pas donner d'enfants. Ils ont besoin de cet amour. Et toi, tu as ça. Et je suis sûr que ce monsieur, quand il a vu l'évolution de la maladie, quand il a vu que l'enfant souffrait des troubles mentaux et autres, et c'est là qu'il a disparu. Quand on vous écoute, c'est ça qui a fait qu'il a disparu. Pourquoi fuir? Pourquoi? Je ne rentre pas dans ces histoires de viol. Mais si vous n'avez pas porté plainte, allez-y reporter plainte. Il faut que ces crimes-là soient punis. Tu ne peux pas... Non mais attends, c'est inhumain. C'est inhumain. Et que si le père de votre enfant suit au nom du gouvernement, au nom du ministère de l'Ivoirien Nouveau, qu'il rentre en contact avec vous immédiatement. Sinon, nous allons le laisser dans les hameaux les plus retranchés. Parce qu'il faut qu'il revienne sur la place publique et assumer ses responsabilités. C'est ça l'esprit de l'Ivoirien Nouveau. Merci. Je voudrais remercier la RTI pour ce genre de mission. C'est de cela qu'on a besoin. Les histoires de buzz, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'aider les Ivoiriens. Regardez cette dame, même vos caméras woman étaient en larmes parce que c'est du réel. Monsieur. Oui, monsieur. Je voudrais m'arrêter là et remercier les Ivoiriens pour leur soutien. Merci beaucoup, monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Alors, après ces différentes notes de tristesse, je pense qu'on va essayer de chercher une touche de gaieté. Et pour cela, je vais inviter l'artiste DJ Nimo. Voilà, il a fait son entrée dans les arènes de la musique ivoirienne en 2015. Il vient de la ville de Cuba et il comptabilise à ce jour 6 singles. Le capitaine fort avec l'arrangeur DJ Demo pour fracasser tout le baffing. J'écoute la main des amando qui dans la main j'écoute la main des amando qui dans la main Sadamaka, 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 Udalaba Sadamaka, Sadamaka, oui mais la mona qui dans la main des amando qui dans la main
Yakuda la Maria Zamano, Kita la Mamino Casamania, Asiatamaga, oh, Siatamaga, Caselaba, Siatamaga, Yema, Siatamaga, bougez là-bas. Population du Baving, et voici ma nouvelle danse. Si tu veux, danser Siatamata, quartier de paix, danser Siatamata, Sofia Vino, danser Siatamata, oh, le quartier Banandou, danser Siatamata, ils ont dit que nous on fait couper les calés seulement. Hey, chef du village, écoutez ça. Quand j'ai commencé à chanter en studio, ils ont trouvé quelque chose à dire à mon flow. Mais comme l'été tout puissant, il est merveilleux. Voilà pourquoi j'avance mollo mollo. C'est un chiement, c'est un pétement. Toi-même tu connais, c'est Genzen, c'est Genzen. Écoutez la barre, ça m'a l'eau, qui t'a la barre, ça m'a l'eau. Sadamaga, 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 Utalaba Sadamaga, Sadamaga, Utalaba Sadamaga. Mélodie, dans Boile, de bien pour moi. Ma force, DJ Bobola, il est ta force, il est sa force. Alors ayons confiance en lui. Du jamais vu dans le couplet décalé. Alors c'était donc DJ Nimo, voilà. Il a été révélé à Touba lors de la tournée de Bonjour. Alors le ministère de l'Ivoirien Nouveau apprécie forcément cette prestation. Oui, mais c'est des jeunes talents. Je voudrais au nom de monsieur le ministre respecter la prestation, la qualité de cet artiste. D'accord. C'est des talents. C'est ça aussi les découvertes. Et qu'il faut promouvoir. Il faut promouvoir. Merci il ne faut bien. pas seulement s'attarder sur les artistes d'Abidjan, même dans les fins fonds de nos pays profonds. Il y a des talents comme ça. Et je voudrais qu'on le voit très très fort. Au nom de monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Eh bien, vous qui suivez cette émission en ce moment, nous recevions aujourd'hui Solange Soro. Le thème abordé avec elle, seule à s'occuper de sa fille malade mentale. Soro Solange espère une solution définitive. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de prendre cette émission en début d'émission, vous pourrez la revoir en replay sur l'application RTI Mobile, la chaîne YouTube RTI officielle, le site www.rti.ci. Pour l'émission de ce jour, je le disais, on a été escorté par le public de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody et l'ISTC, à savoir l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC Polytechnique. On salue également les membres de la Flamme linguistique qui sont venus nous soutenir. Eh bien, chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous et de partager ce thème. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de C'est Midi.